Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle framework, on va y parler en détail. Ce sera la vidéo numéro 5 de ce suivi sur cet indicateur. Aujourd'hui, pour parler d'une thématique spécifique aux alertes et à la refonte totale du système d'alerte que je viens de faire. C'est une update sur laquelle je travaille depuis un bon moment. De mémoire, ça fait pratiquement 6 mois que je suis dessus. Et puis, c'est un processus de fond qui est en place depuis, on va dire, pratiquement 2 ans, qui consiste donc toujours pareil à orienter toujours le système de semi-automatisation des outils, donc la partie alerte, la partie automatique, hein, partie pilotage des outils, vers quelque chose qui me semble un peu plus moderne, puisque les choses évoluent relativement vite en ce moment, et donc essayer d'exploiter toutes les possibilités à ma disposition pour les rendre les plus efficientes possibles. Voilà, donc aujourd'hui on est passé framework en version 3, d'accord. Je vous ai mis la mise à jour disponible hier. Pour l'activer, tout simplement vous faites comme d'hab, hein, c'est-à-dire vous supprimez l'indicateur et vous le réajoutez. Normalement il doit passer et vous devez voir marqué ici en haut, entre parenthèses, le V3 qui vous confirme que vous êtes bien sur la bonne version. Momentum est passé en V2 aussi, mais là les changements sont plus mineurs, en tout cas j'ai pas raison de vous faire une vidéo spécifique pour ça. La V3 par contre je suis obligé de le faire parce que là il y a beaucoup de changements. Alors, j'ai changé deux choses dans Framework, la partie Breakout, à savoir donc j'ai supprimé les petits triangles que j'avais introduits dans la version précédente, où je vous avais en fait créé un algo qui détectait des conditions favorables pour un breakout de tendance. Et rappelez-vous, dans ce cas-là, je vous mettais un petit triangle. C'est-à-dire là, par exemple, vous avez le carré, le losange, et là, voilà, il y avait un triangle qui se mettait en place quand des conditions typiques de breakout pouvaient se mettre en place. Bon, aujourd'hui, j'ai opté pour un système plus visuel parce que j'ai bien vu qu'au final, ces breakouts, ça vous plaît, ça vous parlait pas vraiment avant, euh, alors que c'est une partie très importante de la lecture de la stratégie. Donc, j'ai vu évidemment un problème. Évidemment, je apporte une solution à ce problème qui me semble plus adaptée et qui devrait vous aider un petit peu mieux dans vos applications. Donc, quelle est-elle cette nouvelle update? Donc, je dis les triangles disparaissent au profit donc de ces lignes. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, les breakouts, les targets de break vont se voir afficher une ligne de manière systématique. Je vais vous expliquer tout ça en replay. Voilà. Vous comprendrez beaucoup mieux le fonctionnement. Donc, je commence par les breakouts, après on rentre dans le système d'alerte, hein, qui est clairement le cœur de la mise à jour. Mais donc voilà, ici, on va y arriver, breakout. D'accord. Voilà, vous allez voir une ligne qui va apparaître systématiquement. C'est-à-dire que maintenant, les breakouts sont mis en valeur. Je vous rappelle encore une fois qu'une target de breakout, ça ne veut pas dire on vend ou on achète, ça veut juste dire qu'ici, il y a une gestion du risque sur la zone de prix. La gestion du risque ne veut pas dire que le marché va nécessairement s'y retourner. Il faut toujours des signaux. Ici, on voit bien que le momentum était bien divergent sur la target. Évidemment, ça y va. Donc là, ça vous permet visuellement en fait de ne plus rater ces signaux qui sont réellement importants. Là, autrement dit, ce que ça vous dit, et c'est ce que je vous apprends dans le PDF, les targets de break ont normalement une influence qui varie d'un cycle de momentum à 1,5. C'est-à-dire un cycle de momentum, c'est à peu près 20 bougies, 20-25. Et 1 à 1,5, autrement dit, ça fait entre 20 et 30 bougies. Pardon, entre 25 et 35. C'est à peu près ça que je donne en général comme ordre de grandeur. Donc ici, j'ai tapé entre les deux, j'ai mis 30. C'est-à-dire que là, vous avez automatiquement maintenant une ligne qui dure 30 bougies qui va s'afficher. D'accord. Qui va s'afficher sur le graphique. Autrement dit, ça vous dit que ce breakout, il va freiner, voire empêcher les prix de passer pendant à peu près ces 30 bougies. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que le marché va forcément faire ça. Ça veut dire que le marché peut très bien faire ça et repartir. D'accord. Il peut très bien faire ça et repartir après. D'accord. C'est juste qu'il y a un frein, et plus on se rapproche de la fin de la ligne, plus la perméabilité du niveau est grande. Okay. C'est ça qu'il faut vraiment que vous compreniez. Mais quand vous êtes proche de cette zone-là, il y a une résistance intermittente qui se met en place, évidemment avec une durée de vie limitée. C'est pour ça donc que je voulais bien, cette notion, j'ai vu que vous aviez énormément de mal à la comprendre, c'est la raison pour laquelle donc je l'ai codée de manière purement théorique ici pour que vous puissiez visualiser la durée de vie en fait de ces signaux, pour mieux les comprendre. Il y a une deuxième façon de faire, hop, je vais revenir en arrière et ici, qui consiste à dire, voilà, ces breakouts, ils sont là, vous pouvez en tirer l'information qu'il faut, à savoir ces lignes ont une durée de vie. Alors il y a des petits bugs comme ça là, hein, où de temps en temps la ligne va être
va être infini. Bon, honnêtement, très sincèrement, j'ai travaillé des semaines et des semaines pour contourner ces limitations de TradingView. C'est le mieux que j'ai pu obtenir et au bout d'un moment, il fallait bien quand même que je vous sorte quelque chose. Donc il y a des petits bugs comme ça, c'est-à-dire il y a des petites imperfections où de temps en temps la ligne va être plus longue qu'elle ne devrait l'être. Bon, voilà, normalement ça dure qu'une bougie. Voilà. Donc le principe étant de dire, une fois qu'on arrive à la fin de la durée de vie de cette bougie, donc les 30 bougies, voilà, la ligne peut passer noire, et dans ce cas-là, elle restera affichée de manière historique si tout simplement les prix l'ont débordé et sont restés marginalement au-dessus pendant toute cette durée des 30 bougies. Théoriquement, le marché aurait dû s'arrêter sur ces zones, il aurait dû freiner, et il ne freine pas. Et ça traduit quelque chose, et c'est ce que je vous appelle souvent des breakouts et des phases de tendance, quand le marché déborde les targets de break. Donc voilà, là vous comprenez le fonctionnement du truc, autrement dit, au bout de 30 bougies, si le marché est toujours marginalement au-dessus d'une target résistante, eh bien on considère que le marché est potentiellement dans une tendance, autrement dit, il ne tient pas compte des oscillations cycliques de marché, et il continue de poursuivre ces mouvements. Autrement dit, quand vous voyez ces lignes, vous êtes très probablement face à des schémas de tendance. Ok ? Il faut bien que vous compreniez ça. Donc, pour identifier ces tendances, je trouve que c'est plus pratique de voir ces lignes historiques pour que vous compreniez ces trucs-là. D'accord ? Alors, évidemment, la détection est plus lente, c'est-à-dire que là, dans le schéma précédent, vous auriez probablement eu l'alerte ici. Là, vous l'aurez après. Donc, encore une fois, c'est à vous de lire vos contextes et de comprendre quels sont les contextes qui sont favorables à des tendances, et ainsi de suite. Bon, ça, on reviendra là-dessus, et je préfère en fait le faire de façon éducative, puisque tout simplement, l'algorithme que je vous proposais avant, je pense, vous a soit perdu, soit n'apporté rien, en tout cas de bénéfique, donc j'ai préféré de le remplacer par ces aides visuelles, qui vous permettent surtout en fait de bien valider vos tendances de manière historique. On revient en temps réel, c'est pas tout l'important. Maintenant, on rentre sur le système d'alerte. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, et donc le gros cœur de la mise à jour, et donc je vous dis le résultat d'à peu près 6 mois de boulot sur le fond, et dernièrement, on va dire 6 à 8 semaines de très très gros boulot d'optimisation, et ça n'a pas été facile. Voilà. Puis il fallait résoudre le problème de ces breakouts et tout ça, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui j'y suis, je peux vous sortir tout ce machin, et on va donc en parler. Hop. Donc le système d'alerte, je vais le mettre en plein écran, voilà, comme ça on verra bien. Ça consiste donc à ça, d'accord ? C'est-à-dire que ça, c'est l'ajout que vous avez sur la nouvelle version de l'indicateur. Ici, il y a là, il y a là, il y a là, il y a là, il y a ici. Voilà, tous ces trucs-là, ce sont les choses qui sont rajoutées. Je les ai désactivés volontairement par défaut, pour une raison simple. Je veux que vous regardiez cette vidéo avant de les activer. Pour que, encore une fois, on n'utilise pas un truc sans savoir ce que c'est. Sinon, généralement, on perd tout le bénéfice du travail que j'ai fait. Donc, l'intérêt est donc qu'il faut activer cette option. Alors, pour le faire, on va comme toujours dans les paramètres de l'indicateur, et il va falloir activer ça. C'est-à-dire que, en fait, ces trucs-là, la première des choses que vous allez vous dire, si évidemment je vous l'avais activé sur le graphique, c'est de dire « Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est fantastique, on trouve tous les reverse. » Autrement dit, « Oh putain, dès qu'il y a un carré rouge, je vends. C'est fantastique, à chaque fois je vends et tout se passe bien. » Bon, là, ça s'est pas bien passé du coup. Évidemment, comme je vous dis, rien n'est parfait. Si vous pensiez que c'était le cas, vous êtes mal barré. Et ici, en plus, j'ai pris un cas où il y a très peu de trades experts, alors que vous verrez, il y a certains marchés qui sont très bruyants sur lesquels les trades experts, il y en a beaucoup. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Donc, le principe étant qu'il n'y a pas d'effet systématique. C'est clairement pas un signal, et je sais que certains esprits un peu simplificateurs vont évidemment faire cette parallèle, c'est-à-dire, naturellement, après avoir vu et utilisé plusieurs fois les alertes, vous allez vite fait faire le parallèle, relier tout ça et vous dire une alerte c'est pratiquement un signal de trading. Autrement dit, Phil me casse les couilles avec son contenu éducatif à me dire que c'est pas des alertes, mais que c'est pas des signaux, mais bon, c'est pratiquement des signaux quoi. Donc autant faire cet amalgame. Ne le faites surtout pas. Voilà, le jour où vous allez le faire, et vous allez mécaniquement le faire, votre cerveau est fait encore une fois pour essayer de simplifier les informations. Vous êtes conçu comme ça, j'ai envie de dire, c'est votre ADN, donc voilà. Évidemment, c'est normal que cette parallèle soit faite, que ce rapprochement soit fait de manière consciente ou inconsciente. Faites évidemment en sorte de détruire ce sentiment quand il va arriver. D'accord ? Ne faites jamais le lien entre les alertes et le signal de trading. Si vous faites ça, vous êtes mort. Ça montre d'une part que vous ne comprenez rien à ma stratégie si vous faites ça. Je rappelle que la stratégie, elle a plusieurs étapes, donc il n'y a aucun moyen qu'une seule étape en elle-même puisse générer un signal de trading. Voilà. C'est bien le respect des différentes étapes. Donc, maintenant, réfléchissez un peu. Si vous avez déjà lu le PDF ou que vous connaissez déjà un peu plus la stratégie, à votre avis, ça correspond à quoi, ces alertes? Quelle étape de la stratégie?
Donc, la stratégie, je vous rappelle quand même les étapes de manière basique, hein, d'accord? La première étape, c'est d'avoir une idée, enfin, on va dire l'étape zéro, l'étape de base, c'est de savoir à peu près ce que vous voulez faire sur ce marché. Est-ce que vous voulez plutôt l'acheter ou le vendre? Il y a quand même un minimum d'avis. Bon, c'est pas indispensable comme étape, mais je dirais que c'est une étape préliminaire, psychologique, plus ou moins intéressante. L'étape 1 de la stratégie, c'est d'identifier un contexte favorable. C'est-à-dire que si vous cherchez à acheter ou à vendre, il faut chercher un contexte acheteur ou un contexte vendeur. L'étape numéro 2, c'est de filtrer les prix, enfin en rapport avec ce contexte. Et l'étape numéro 3, c'est d'attendre un signal. Là, entre guillemets, ce que font les alertes, c'est qu'elles s'occupent de l'étape 1 et 2. C'est-à-dire qu'elles essaient d'identifier un contexte et elles vont générer un signal de prix dans la zone qui est théoriquement possible pour profiter de ces contextes. Autrement dit, c'est pour ça qu'il y a différentes couleurs. Sinon, je vous aurais mis juste des carrés, ou je vous aurais mis juste du rouge et du bleu pour achat et vente. Hein. Non, ici, il va y avoir du gris, il va y avoir du rouge, il va y avoir du bleu, parce que ça correspond à différents contextes. Donc le carré, autrement dit, c'est le filtrage de prix. La couleur du carré, c'est le contexte qui a été algorithmiquement détecté pour vous. Autrement dit, c'est un algo qui va faire votre boulot, avec tout le recul qu'il faut prendre par rapport à ça. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu la source et la base du travail qui oscille toujours autour d'une chose quand il s'agit de créer un algorithme. Je parle ici d'un vrai algorithme, hein, pas des algos à neuneux que vous trouvez sur les différentes plateformes qui servent surtout, en général, à répondre à des besoins qui n'existent pas, et ça sert surtout à créer des demandes. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on crée plein de trucs, on vous donne envie d'eux, et le principe, c'est pas du tout de répondre à vos besoins. Le principe, c'est de créer le besoin chez vous. Moi, je ne travaille absolument pas comme ça. Et bien évidemment, je vous dis, je pars toujours d'un cahier des charges, c'est-à-dire d'un besoin réel que j'identifie chez vous, et j'essaye d'y répondre de la manière la plus efficace. Bref, parenthèse refermée. Donc un algorithme, moi quand je le développe, je fonctionne toujours comme ça. Cahier des charges, développement, phase de test et phase d'optimisation. La phase la plus longue, c'est clairement la phase d'optimisation. C'est celle que je fais depuis pratiquement 2 mois. L'optimisation, ça cherche une chose, trouver un juste milieu hypothétique et purement théorique entre qualité et quantité. C'est-à-dire que quand vous apprenez quelque chose de subjectif, où il y a une part de subjectivité, à un algorithme, lui ne connaît pas la subjectivité. Donc il y a une part ici à trouver en juste milieu entre la quantité et la qualité. C'est-à-dire que plus vous essayez d'apprendre la subjectivité à votre algorithme, autrement dit, plus vous lui ajoutez des règles complexes pour lui faire comprendre un truc subjectif mais de manière logique, autrement dit plein de conditions dans un sens et dans l'autre, plus vous faites ça, plus vous réduisez les signaux, plus évidemment mécaniquement vous augmentez leur qualité, puisque vous augmentez la part de lecture subjective de l'indicateur. Évidemment, le problème, c'est que si vous vous retrouvez avec un truc qui vous donne 2 superbes signaux, mais sur 500 bougies, bah vous êtes emmerdé. Autrement dit, vous avez atteint une superbe qualité, mais alors la quantité, ça laisse à désirer. Il faut trouver ce juste milieu, il est très très difficile. Il n'existe pas, hein, il n'y a pas de juste milieu, c'est purement subjectif, là encore une fois. Mais c'est là que le travail le plus intense se trouve. Aujourd'hui, je suis content du résultat que j'ai pu atteindre. C'est loin, évidemment, de la perfection. Je continuerai, comme toujours, d'optimiser au fur et à mesure des semaines, mais je pense aujourd'hui avoir atteint une qualité suffisante pour le rendre public. Donc là, il faut que vous compreniez donc tout ça, ok? Différents contextes, ça réalise et ça pré-réalise l'étape de filtrage de prix pour vous. Ça se fait au prix de la qualité et de la quantité. Il n'y a pas de perfection, c'est juste impossible. Il y a donc une perte au niveau de la quantité et une perte au niveau de la qualité. Ce sera donc à vous de les compenser. Et s'il faut que vous compreniez ça, c'est vraiment essentiel. L'algo, et je vous le dis toujours, les alertes, elles ont un but. Quand je vous parlais de cahier des charges, quel est le besoin réel auquel j'essaie de répondre? Le besoin réel ici, c'est le biais d'impatience. Je vous ai toujours dit que le biais d'impatience, tout le monde naît avec, et surtout en trading, il est très fortement travaillé, et surtout quand vous êtes débutant. Enfin débutant, surtout quand on est confronté au trading pendant les premiers mois, voire les premières années. Ce biais d'impatience, il se travaille avec le temps. Mais il se travaille plus efficacement avec l'utilisation d'alertes, c'est-à-dire arrêter de regarder les graphiques, c'est l'objectif final, mais pour le faire, il y a tout un travail psychologique qui se met en place et il y a une aide évidente qui se met en place là aussi à partir du moment où vous utilisez des alertes. Donc c'est ça le besoin réel auquel j'essaye de répondre. Donc comme je vous l'ai dit, à la fin, ça se fait au prix de qualité ou de quantité. Il va falloir que vous compensiez ces 2 variables-là. Autrement dit, il y a des signaux qui ne vont pas être détectés. Tout simplement, pour augmenter la qualité globale des signaux,
j'ai dû augmenter la quantité de filtrage, de pondération et de conditions dans l'algorithme pour déclencher, ce qui se fait au prix de certains signaux qui ne seront absolument pas détectés. Autrement dit, si vous voulez trader absolument un actif, par exemple vous avez envie d'acheter le Bitcoin ou de le vendre, si vous vous dites bon ben je fais rien et je mets juste une alerte, ce sera probablement pas suffisant. Il faudra quand même regarder votre marché de temps en temps. Mais de temps en temps, c'est-à-dire comprenez bien que si vous voulez rentrer sur le Bitcoin en swing, ben vous regardez le graphique une fois par jour pour vérifier que vous n'avez rien à rater et puis vous laissez tourner l'algorithme. Sur de l'horaire ou sur du 4 heures par exemple. L'algorithme, c'est une sécurité, c'est une ceinture de sécurité qui fait que lui, il va peut-être détecter des choses que vous ne voyez pas. Et ça va vous aider grandement. Mais il faut quand même pas vous affranchir du fait de regarder de temps en temps, tout simplement pour éviter de perdre par rapport à l'aspect quantité. Okay, clairement, l'augmentation de la qualité des signaux se fait au prix de la quantité. Et il y a évidemment l'effet inverse, c'est-à-dire que là où il va falloir que vous travaillez également, c'est sur la qualité. Évidemment, pour éviter qu'il y ait deux alertes parfaites et rien d'autre, j'ai donc évidemment des signaux qui vont répondre à toutes les conditions que je requiers, mais qui ne seront pourtant pas tradables. Autrement dit, on a bien affaire à un contexte, mais la détection de ce contexte par l'algorithme sera mauvaise. Ce qui fait qu'autrement dit, il va vous donner un signal de contexte, un signal de prix dans un contexte intéressant, mais en fait, à la base, le contexte n'est pas intéressant, et du coup, ça passe pas. D'accord ? Donc, il faut bien que vous fassiez très attention à ça, toujours revoir les signaux, récapituler vos règles et bien vous dire ok, j'ai bien affaire à ce contexte-là, oui, je vois bien les règles, ok, c'est bon, j'y vais. Il y a toujours évidemment une étape cruciale qui est que quoi qu'il arrive, il faut de toute façon toujours valider avec le momentum. C'est-à-dire que si vous n'avez rien comme gestion du risque côté action de prix, vous ne faites rien. Ou en tout cas, c'est très risqué de rentrer ici. Alors ça se fera évidemment pour certains traders plus expérimentés et tout ça, qui savent qu'on peut parfois trader sans le signal si on a des gestions du risque supplémentaires sur les time frames inférieurs. Bref, tout ça vous connaissez si vous êtes plus expérimenté et je ne rentre pas dans ces détails-là. Mais comprenez bien ça, c'est essentiel que vous compreniez. Le prix, c'est qualité et quantité. J'essaie de trouver un juste milieu et une bonne pondération, mais ça ne sera jamais parfait. Cette perfection est illusoire et je ne la recherche même pas, c'est stupide. Donc le principe est de se rapprocher de quelque chose en essayant de trouver un résultat convenable. C'est tout le travail que je fais, donc je vous dis, depuis plus de 2 mois. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Allez, donc ces alertes, d'accord, comme je vous l'ai dit, elles sont désactivées par défaut. Ce sont donc les alertes historiques. À quoi ça sert concrètement ? C'est-à-dire qu'en fait, dans une utilisation en temps réel, c'est ça que vous allez faire. Vous allez aller ici, sur Framework, et vous retrouverez ces 4 alertes ici. D'accord ? Alors, il faut déjà switcher donc Framework, et vous avez donc... J'y suis allé au plus simple. Autrement dit, maintenant, l'algo, vous lui pilotez, vous lui dites, ok, je veux que tu fonctionnes sur cet actif-là et sur ce time frame-là, et je veux que tu recherches quelque chose. Soit tu recherches tout ce qui est intéressant, autrement dit, dès qu'il y a un contexte intéressant, tu me préviens. Je veux tous les contextes qui sont dans un biais acheteur, tous les contextes dans un biais vendeur, ou tous les contextes de range uniquement, et je ne veux pas donc les signaux agressifs. Puisqu'il faut bien que vous compreniez ça, il y a un autre problème dans mon cahier des charges auquel j'étais confronté, c'est que, ça je m'en suis rendu compte depuis plus d'1 an et je travaille activement là-dessus, il faut que je sectorise mon contenu éducatif par rapport à différents niveaux de maturité en trading. Parce que le fourre-tout dans lequel j'étais avant, ça amène à la confusion et à des erreurs, et tout ça, je ne veux pas faire. Donc aujourd'hui, je scinde vraiment la population à laquelle je m'adresse en 3 catégories. Ce que je dis, les débutants, les intermédiaires et les expérimentés. Ici, j'ai scindé en 2, c'est-à-dire débutants et intermédiaires et les expérimentés à côté. Ou en tout cas, on va dire, c'est plutôt scindé en 2. C'est-à-dire, pour moi, les intermédiaires sont des gens qui sont plus débutants, mais pas encore experts. Voilà. Et donc c'est plutôt scindé en 2. Donc c'est de dire il y a des intermédiaires qui pourront commencer à bénéficier des alertes experts pour commencer à progresser vers l'étape suivante, d'accord ? Mais évidemment, hors de question qu'un débutant ait accès aux alertes expertes, raison pour laquelle j'ai voulu mettre en place une sécurité. Alors j'ai cherché plusieurs solutions évidemment avant d'en arriver à celle-là. Au final, il n'y a pas de bonne solution, hein. Il y a que de choisir la moins mauvaise. Donc il faut bien être conscient que ce que je vous produis avec ce système d'alerte, je sais qu'un débutant va évidemment faire le raccourci dont je vous parlais tout à l'heure. Faire le raccourci, alerte égale signal. Bon. Donc, évidemment, quand il s'agit d'une alerte de range, bon, même si vous commettez ces conneries qu'il ne faut surtout pas faire, ce ne sera pas trop grave. Maintenant, si vous vous amusez à faire ça sur les signaux agressifs, les signaux de reverse, les signaux de pullback, enfin bref, les signaux complexes, vous êtes dans la merde. Autrement dit, si vous ne faites même pas une revue des conditions, que vous ne vérifiez pas comment travaille l'algo,
Bon, c'est le casse-pipe assuré. Autrement dit, moi j'ai une responsabilité morale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vous fournis quand même un outil, euh, soit je décide, bon, c'est bon, bah, j'ai donné l'outil, j'ai donné les avertissements, et à partir de là, je m'en bats les couilles. Autrement dit, c'est un peu de dire, je vous donne une notice, si vous la lisez pas parce qu'elle vous paraît un peu longue, machin, allez-y quand même, utilisez, faites-vous plaisir. Non, non, voilà. Donc, je suis conscient du danger. Donc, c'est de dire ici, je suis obligé de mettre en place des sécurités. Euh, pour moi, moralement, parce que je vous fournis quelque chose et je suis conscient encore une fois de la qualité de ce truc-là et du pouvoir que ça peut avoir, et ça implique de grandes responsabilités. Voilà, pour reprendre un peu la thématique rigolote du film. Mais voilà, c'est ma responsabilité ici que j'ai voulu mettre en jeu. Donc, ne pas mettre en jeu. Donc, le principe est que j'ai mis une sécurité pour toutes les alertes ici que vous voyez en bleu et en rouge, qui sont donc ce que j'ai appelé les alertes experts. Vous les retrouvez ici, autrement dit, d'accord? Je vous ai mis un mot de passe. C'est-à-dire que pour avoir accès aux alertes rouges et bleues, il faut un mot de passe que vous demandez dans Discord aux modérateurs. Seuls les modérateurs ont ce mot de passe, les modérateurs et les traders expérimentés, ceux qui sont orange, ceux qui sont jaunes, voilà, je vous donnerai vous le mot de passe directement et vous aurez le pouvoir de le donner à quelqu'un d'autre, évidemment, sous vos propres responsabilités, c'est-à-dire comme d'hab, moi je ne vous considère pas comme des gamins, sauf les tout débutants, hein, mais à partir du moment où je vous ai formé, je vous considère comme des équivalents ou des gens qui, enfin voilà, je considère comme semi-autonomes, voire totalement autonomes pour certains. Bref, en gros, je vous laisse évoluer. Donc je vous donne un peu de pouvoir à vous aussi, c'est-à-dire vous allez avoir ce mot de passe et vous êtes responsable, entre guillemets, de ce truc-là. Vous le donnez à qui vous semble expérimenté, suffisamment expérimenté pour pouvoir tirer le bénéfice de ces alertes expertes sans avoir à subir les conséquences néfastes de tous les biais de simplification que pourront avoir les débutants. Ok? Donc évidemment, les gens qui sont capables de trader ces contextes un petit peu plus pernicieux, vous leur donnerez le mot de passe. Qu'on soit bien d'accord, je pars du principe que de toute façon, toute personne qui veut obtenir quelque chose finira par l'avoir. Autrement dit, soit vous l'obtiendrez par la triche, soit par la ruse, soit par ce que vous voulez. Si vous voulez le mot de passe, vous l'aurez. Autrement dit. Mais la différence ici, c'est que si vous le faites, il y a une action volontaire de votre part, et je préfère être franc avec vous. Celui qui rentre le mot de passe, à partir du moment où le mot de passe est rentré, vous êtes responsable de ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que soit vous êtes conscient que vous êtes suffisamment expérimenté avec ces différents contextes, vous voulez les alertes sur ces contextes, vous allez demander le mot de passe. D'accord ? Si vous trichez sur votre expérience, mais que vous finissez quand même par avoir le mot de passe et la rentrée, vous aurez les alertes. Si vous faites la simplification derrière, ou pire, si vous utilisez mal les contextes et tout ça, c'est votre problème. À partir du moment où vous avez rentré le mot de passe, peu importe comment vous l'avez obtenu, de manière legit, enfin de manière légale entre guillemets ou illégale, c'est votre responsabilité si vous franchissez ces limites. Je mets une limite physique qui nécessite une action physique et volontaire de votre part. À partir du moment où vous avez entré le mot de passe, c'est vous qui êtes responsable si vous faites des conneries avec les alertes de contexte risquées. D'accord ? Il faut bien comprendre que les alertes expertes sont des alertes beaucoup plus risquées qui nécessitent une compréhension de la stratégie. Si vous ne comprenez pas la stratégie, c'est mort. Donc, vous ne tirerez pas le bénéfice de ces alertes et théoriquement, vous allez plutôt en tirer des effets négatifs. Donc, pour les limiter, je mets en place cette limitation. Libre à vous d'être suffisamment intelligent pour ne pas griller les étapes. Voilà. Derrière, la partie custom. Donc, comme d'habitude, avant de rentrer dans tous les détails, vous pouvez tout custom. Ça se trouvera ici dans Historical Alerts. D'accord ? Vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer. Si vous voulez pas des carrés, vous voulez des ronds. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Je vous laisse le plaisir de custom tout ça. Bien entendu. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe par exemple si je retire le mot de passe, hein, je vais vous montrer. Hop, voilà, là je viens de retirer le mot de passe, donc évidemment tous les trades qui étaient rouges et bleus, vous ne les voyez pas, hein, mais vous voyez tous les trades gris, qui sont les trades que je veux que vous appreniez à faire. Autrement dit, les trades de range, et donc deux couleurs, le gris un peu plus clair et le gris plus foncé. Ça, c'est ce que j'appelle donc les trades de range neutres, et ça, ce sont les trades de range tendanciels. J'espère évidemment que vous connaissez les implications de ces différents trucs. D'accord ? C'est-à-dire que dans ces trucs-là, vous devez évidemment toujours valider un trade de range tendanciel, il faut qu'il y ait une information de momentum concrètement qui va avec. Là, autrement dit, il y avait un vrai beau trade de range, baissier, mais bon, Wall Street évidemment, c'était le piège de l'année 2019. Autrement dit, c'était l'achat début d'année, la revente ici, le piège, et du coup, on maintient la poussée dans l'autre sens depuis le début de l'année. Mais le pivot de cette année, il est là. Le point central et le point névralgique de cette année, il est là.
En tout cas, à l'heure où je vous parle et où j'enregistre cette vidéo. Mais voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que là, effectivement, vous avez affaire à des trades de range qui n'ont absolument pas fonctionné. Bon, maintenant, on a pris Wall Street, et il faut dire encore une fois que ce range, d'accord, cette structure-là de range, c'est imprévisible. En tout cas, algorithmiquement parlant, c'est pas détectable. Voilà. Donc, évidemment, ici, tous les trades de range n'ont donné que des zones médianes. Vous aviez des trades ici, à l'achat, vous avez les mêmes trades à la vente ici, et c'est évidemment les zones sur lesquelles le marché va vous baiser la gueule à chaque fois, et ici, hein, voilà. C'est de bien comprendre que voilà, le marché, il est fait pour, enfin, moi, les algos sont faits pour détecter ces zones de range habituelles, dans les structures habituelles et de range. Là, évidemment, on a affaire à des structures où on casse les résistances et les supports. Donc, il va de soi que tous ces signaux de range, même s'ils sont validés, à chaque fois, hein, ils atteignent les validations. C'est-à-dire là, vous vendez, vous êtes sécurisé, vous prenez pas de perte. Là, vous achetez, vous êtes sécurisé, vous prenez pas de perte. Là, vous vendez, pas sécurisé. Bon, évidemment, là, c'est le truc de Wall Street. Hein. Là, c'est-à-dire, cette année, ils ont vraiment bien matraqué les vendeurs. Hein. Mais voilà, comprenez bien le principe. Là, malheureusement, cette année, vous aurez pris une perte. Moi, je l'ai prise, hein, qu'on soit bien d'accord. J'ai aucun regret et je reprendrai ces trades s'ils étaient à reprendre. Tout simplement parce que c'est fait partie des erreurs stratégiques et statistiques. Il y a des moments où l'algorithme, de toute façon, malgré le fait qu'il respecte les structures, les conditions et tout ce que vous voulez, ici on respectait, il fallait trader ce signal-là. Voilà, celui-là juste il marche pas. C'est comme ça arrive. On reviendra là-dessus, bien entendu, si nécessaire, mais dans des émissions éducatives, pas là-dessus. Je vais réactiver les alertes expertes. Voilà. Donc, là, concrètement, donc comme je vous dis, vous choisissez en fait ce que vous voulez sur un actif. Le principe étant que moi, je vais de toute façon vous mettre en place dans les prochaines semaines. C'est la prochaine grosse mise en place de travail sur laquelle je vais activement m'affréter, qui va être de vous proposer gratuitement certaines alertes, des alertes libres sur différents time frames, sur les actifs les plus tradés. Autrement dit, moi, je vais faire tourner les algos sur le DAX, sur le Dow Jones probablement, ou un truc comme ça, sur des time frames courants qui sont par exemple 15 minutes et l'horaire, et je vous donnerai gratuitement toutes les alertes qui sortent sur ce truc-là. À la fois pour ceux qui ont les indicateurs, mais qui par exemple ont des versions gratuites de TradingView, c'est-à-dire autrement dit, vous n'avez pas beaucoup d'alertes disponibles, et vous ne voulez pas payer TradingView, et je peux tout à fait le comprendre. Donc là, je vous ferai tourner les algos gratos sur certains actifs qui sont les plus communément tradés, sur les time frames les plus communément tradés. Pour ceux qui n'ont pas les outils, vous aurez des identifications automatiques de contexte. Encore une fois, je n'ai pas parlé d'alerte, j'ai pas parlé de signaux de trading, j'ai parlé d'alerte. Je vous publierai gratuitement ces alertes pour que vous puissiez aller sur vos graphiques, voir s'il y a effectivement un truc intéressant. Ok, il s'agit bien d'alerte. Donc ça, je vais le mettre en place dans les prochaines semaines. Évidemment, ça va me demander du travail, puis de l'optimisation, puis toujours le même délire. Hein, donc ça va prendre plusieurs semaines à se mettre en place, mais je travaillerai activement dessus. C'est la prochaine étape. Bref, vous, dans votre trading, concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que vous pouvez prendre n'importe quel actif. Par exemple, admettons, je prends le DAX ce matin. On va se mettre en 15 minutes. Et on dit, voilà, qu'est-ce que c'est que ce contexte-là? Qu'est-ce que j'aimerais en faire? Mais c'est surtout, si je vous ai affiché l'historique des alertes, c'est pour vous aider à la lecture. D'accord? C'est-à-dire que, comme vous le voyez, ça fait un peu sapin de Noël. Mais je vous rappelle toujours une chose. Il ne faut pas dire, entre guillemets, ah mais c'est nul, c'est bon, regarde, le truc rouge, ça marche absolument pas. Le principe, c'est que ça vous aide à lire les différents contextes, en regardant comment les marchés ont réagi par rapport à ces différents contextes. Évidemment, là, en 15 minutes, on est un peu rapide sur le DAX, je me mettrai plutôt en horaire, qui me semble être le contexte le plus approprié. Voilà. Là, on a une information beaucoup plus intéressante. Donc là, qu'est-ce qu'on voit si on essaye de lire à quel contexte on a affaire pour l'instant? D'accord? Dans ce marché-là, moi pour l'instant ici, j'ai un peu du mal, mais la seule chose que je vois, c'est qu'effectivement, on a affaire à des marchés en tendance. Alors là, je ne comprends pas pourquoi la target, elle n'a pas tenu. Je vais essayer de voir ça. Ah oui, alors ça, c'est un cas spécifique où j'ai été confronté. Alors là, ici, par contre, vous voyez, l'algo est jamais parfait, mais le premier truc ici, c'est que normalement, il y a une ligne noire que vous auriez dû voir. Ok? Donc alors, je vais juste trouver, voilà. Ici, donc ça c'est pareil, c'est un cas très spécifique. Et ici, vous voyez bien le fameux breakout, la tendance qui s'installe. On est dans un contexte de tendance. Okay, vous voyez bien ici toutes les détections algorithmiques, évidemment. Donc du coup, ces trades-là, à votre avis, correspondent à quel type de signaux dans l'application de la stratégie? Je m'adresse évidemment à tout le monde. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces signaux-là, c'est pas grave. Mais entre guillemets, de toute façon, si vous êtes débutant, vous ne devez pas les trader. Mais vous devez être capable de savoir à quel type de contexte ça représente. Ça, en fait, ce sont toutes les alertes de divergence potentielle.
Je vous rappelle encore une fois que la divergence, c'est clairement pas un truc que vous tradez en contrariant. Autrement dit, ça c'est clairement pas des signaux pour vendre, c'est des signaux pour réduire son exposition si on est acheteur et chercher des pullbacks. D'accord? Ça veut dire, attention, on tire un peu fort sur le momentum, ça faiblit, on va probablement essayer de créer des pullbacks derrière. Bon, ici, pas de pullback, et puis ils n'ont même pas été détectés les trades de pullback. On pousse toujours à la divergence, ici ça n'a pas été détecté non plus, parce qu'on n'a pas suffisamment poussé, entre guillemets, pour y aller. Le pullback se met en place ici. Rappel des règles de pullback, ok, hop, il faut passer sous les 50% du contexte, donc ici on ne l'avait pas fait, il est là le pullback. Il n'a pas été détecté, encore une fois, qualité, quantité. C'est-à-dire que là, quoi qu'il arrive, c'était tellement brutal que je ne peux pas détecter ces renversements de prix avec mes différents algos, donc je ne peux pas détecter ici le contexte de pullback. Mais il est là, ça c'est à vous de faire le travail. Comme je vous dis, l'algo il ne vous donnera pas les réponses, l'algo il vous aide à les trouver. Et ça, si vous comprenez vraiment ça, vous comprenez tout le sujet de mon travail. C'est pas de vous donner les réponses, c'est de vous aider à trouver les bonnes réponses. En tout cas, d'éviter les mauvais choix. Donc là, le principe, c'est pullback, donc on est en excès final. Autrement dit, ici, ce qui m'intéresse, c'est le prochain cadre rouge. Voilà, c'est très simplement ça, c'est aussi simple que ça. C'est le prochain truc qui m'intéresse sur le DAX. D'accord? Donc là, évidemment, si j'ai une alerte rouge, vous savez ce que je vais faire. Je vais la trader comme un excès final, donc comme un trade de reverse. Et évidemment, vous, en tant que débutant, il ne faudra surtout pas prendre ce trade, mais attendre que le marché vienne vous proposer le trade de range qui suivra. Il vous le proposera probablement avec une alerte comme ça. Donc, apprenez à utiliser les alertes comme il le faut. Autrement dit, en prenant cet exemple aujourd'hui sur le DAX, moi, là, qu'est-ce que je fais? Je vous le dis, hein, je l'ai déjà cette alerte, mais moi, théoriquement, je ferai ça. Framework, alerte de contexte, toutes les alertes. Je vais être alerté sur tout ce qui se passe. Ou alors je peux mettre bearish only, hein, mais je préfère être alerté de tout ce qui se passe. Je veux être alerté par les clôtures. Et voilà. Et je mettrai par exemple, donc ticker, ça va me marquer GR30. Hein. Ça, c'est emmerdant, ils ne l'ont toujours pas mis en place. Mais je pense qu'ils vont le faire. C'est-à-dire qu'il faudrait que je puisse avoir le time frame. J'ai besoin de ça en fait, hein, aujourd'hui, avant de vous mettre en place les alertes automatiques, ce dont je vous parlais avant là, il faut qu'ils fassent ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent à introduire le time frame ici, pour que je puisse envoyer des alertes et que vous sachiez à quel time frame on a affaire. Donc, ici, on est comme ça, d'accord, et de se dire, ok, voilà, donc il y a le truc, je crée l'alerte, et je vous envoie derrière, je vous enverrai éventuellement derrière les notifs, par exemple, via les webhooks. Pour ça, je vous expliquerai ce que c'est plus tard. Autrement dit, voilà, là, je fais créer mon alerte, et dès qu'il y a un contexte vendeur intéressant sur mon DAX, ce sera très probablement un contexte de reverse, et je vais pouvoir être alerté. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Je n'ai pas besoin de regarder mon DAX. C'est exactement ce que j'ai fait ce matin. Je mets une alerte sur le support, au cas où, d'accord, pour savoir, je mets une alerte de l'entrée dans la zone, et j'attends sagement que ça déclenche un signal. Dès que ça déclenche un signal, je prendrai mon trade. Aussi simple que ça. Et là, vous comprenez qu'en réalité, je bénéficie des alertes, mais pas stupidement, c'est-à-dire que je ne considère pas ça comme un signal de trading, je considère ça comme une assistance. Ça me permet de surveiller le marché sans avoir à le regarder, mais je sais ici que sur cette zone, quoi qu'il en soit, je vais quand même rajouter une alerte pour être sûr de rien rater, autrement dit, je mets une alerte quand même sur le support. Ok? Au cas où, c'est pour savoir si j'ai raté le signal, et si dans ce cas-là, il va falloir que j'attende le trade de range. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez tout simplement attendre, et soit vous ratez le signal ici, l'algo ne le détecte pas, et vous essaierez sagement de choper le trade de range derrière, et puis si les deux ne sont pas détectés, bah tant pis. Voilà, est-ce que c'est grave de rater des trades? Voilà. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'évidemment, comme je vous dis, ces signaux plus risqués sont conditionnés à votre connaissance de ces contextes. Parce que si vous faites la simplification, dès que c'est bleu, j'achète, dès que c'est rouge, je vends, vous comprendrez que les contextes de divergence, c'est compliqué. Par contre, ici, c'est intéressant de voir ces différentes alertes pour bien comprendre que c'était ici qu'elle se faisait la phase de divergence sur le DAX. Même si elle était très faible, elle s'est faite là, et ici, il y a un signal juste qui n'a pas été détecté. Donc jamais de perfection, ne pas rechercher la perfection, mais bien comprendre que ici l'intérêt, ça vous permet en fait de multiplier les actifs sur lesquels vous intervenez, en multipliant vos niveaux de surveillance, mais évidemment comprenez que regarder plus d'actifs ne veut pas dire passer plus de temps devant les écrans, c'est tout l'intérêt, c'est de dire vous diversifiez les actifs sur lesquels vous êtes prêt à intervenir, mais vous réduisez la quantité de trades que vous prenez, d'accord? Et pour ça, vous pouvez utiliser des alertes. J'espère que vous comprenez ça. L'objectif, c'est qu'il faut que vous arriviez vous-même à comprendre cette notion de dualité entre qualité et quantité. Okay. Ces alertes, elles vont vous permettre d'augmenter la qualité, ce qui fait que vous pouvez compenser la perte de quantité par l'augmentation d'actifs que vous pouvez surveiller. C'est le principe de ces alertes. Voilà. Si vous pouvez mettre 10 alertes parce que vous avez un compte pro chez TradingView, je crois que c'est 10 ou 20, voilà, et ben ça vous permet de surveiller 10 actifs.
Ou en tout cas, ça vous permet de surveiller par exemple 3 actifs sur 3 time frames. Voilà. C'est intéressant parce que ça vous permet tout simplement d'arrêter de regarder les graphiques. Normalement, avec 10 alertes, c'est-à-dire donc par exemple 3 time frames, 3 actifs, ça fait 10 surveillances sur 10 ça fait 10 surveillances indépendantes. Normalement, ça doit vous proposer suffisamment de trades pour que tout simplement la perte de quantité associée à la qualité, vous n'en ayez plus rien à foutre. Autrement dit, vous avez suffisamment d'alertes de par la multiplicité des actifs en surveillance. Vous vous en foutez après de rater un trade. Voilà. Et ça, il faut que vous appreniez à le comprendre. Et je pense que pour ça, les algos, ça peut vraiment, vraiment vous aider. Maintenant, encore une fois, pas une nécessité, pas une fin en soi. Et j'espère que vous avez bien compris tout ça. Voilà, sur ce, je pense avoir fait le tour de ces trucs-là. Rappelez-vous bien, encore une fois, que ces alertes ne conditionnent pas des signaux. C'est la règle sine qua non. Revisitez toujours, vérifiez vos contextes et n'oubliez pas vos gestions du risque. Une alerte n'est pas un signal, ça le devient si vous avez revu les conditions avant d'appuyer sur le bouton. Et je vais vous donner une dernière petite astuce avant de vous laisser. Utilisez ces petits carrés comme des repères visuels. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire comprendre que parfois, le marché va se retourner très brutalement. Comme par exemple, je vais essayer de choper un exemple flagrant. Alors là, c'est peut-être pas le plus flagrant. Je vais revenir sur le S&P 500. On va essayer de se mettre en daily par exemple. Alors, je vais mettre sur le SPX. Voilà. Je vais revenir. Il faudrait que je trouve le contexte d'un renversement très brutal. Ah, voilà, ici, par exemple. Alors, comprenez bien que l'alerte, quand elle se déclenche, elle va se déclencher ici. Donc là, normalement, si vous avez l'alerte à la clôture de la bougie, voilà, c'est de dire le signal, il a été donné sur la zone 23,51, mais vous le recevrez, si vous avez mis l'alerte en clôture, qu'à 24,67. Ça fait très très loin. Dans ces cas-là, je vous donne l'astuce. Revenez toujours chercher une des zones comme ça, c'est-à-dire l'ouverture de la bougie -1, la bougie qui a précédé le signal. C'est-à-dire que le prix que vous essayez de positionner... En gros, ici, vous n'achetez pas là. Vous allez mettre un ordre d'achat sur l'ouverture de la bougie qui précède le signal. Voilà. C'est la petite astuce que je vous donne ici. Okay. Autrement dit, même chose. Là, si vous aviez pris une grosse bougie rouge, okay, le prix sur lequel vous allez essayer de revendre le marché, c'est au moins l'ouverture de ça. De préférence ici, vous allez même essayer de venir chercher ça. D'accord ? Mais essayez toujours de venir chercher la zone qui était traitée dans la bougie qui précédait la bougie de renversement. Voilà. Hein, autrement dit, ici, c'est la grosse bougie de renversement, la bougie qui l'a précédée. Vous essayez de choper soit l'ouverture, soit la clôture de cette bougie. OK ? Quand le signal est vraiment proposé très loin du prix d'entrée. C'est vraiment important que vous compreniez ça. Ça augmentera considérablement vos chances. Donc quand vous avez l'alerte ne veut pas dire signal. L'alerte veut dire, donc comme je vous dis, on revérifie les conditions. Si c'est bien un signal de trading, qui a son momentum et tout ça, selon le prix auquel l'alerte est déclenchée, n'hésitez pas à attendre et à mettre un ordre conditionnel. Ça, c'est vraiment une chose que vous devez comprendre. OK ? Puisque donc parfois les renversements sont relativement brutaux et face à ces brutalités-là, il faut vraiment que vous soyez plus exigeant sur les prix que vous allez entrer. Sinon, vous détruisez tout simplement l'aspect risque-ratio rendement. OK ? Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne utilisation de ces algos. Je vous rappelle que pour la mise à jour, vous faites simplement, vous supprimez la version que vous avez actuellement sur vos graphiques, vous la réajoutez. Vous faites de même pour Momentum qui est passé et vous vérifiez bien que vous avez marqué V3 ici et V2 sur Momentum. Bonne journée à tous et à bientôt.